Salut à tous. Alors, dans le but de la diversification un petit peu de la chaîne, je vais vous proposer un format parmi d'autres. On va commencer là ce premier format. Donc, ça va être en fait, en gros, ça va être, on va parler de vélo. Donc, l'idée, ça va être que on va analyser un peu les nouveautés ou pas les nouveautés, les vélos. En fait, on va se focaliser sur une gamme ou un vélo. Ou ça peut être aussi une pièce, un truc un peu nouveau ou un truc qui fait le buzz. On va l'analyser ensemble, le regarder et voir si ça vaut le coup d'être acheté, voir si c'est un bon coup, voir si c'est une arnaque ou un truc dont on peut se passer. Donc voilà, le format ça s'appellera On parle de vélo et ce sera systématiquement voilà, une dissécation d'un produit, d'un vélo, d'un truc, d'un machin. Donc on va commencer aujourd'hui avec un truc qui peut être sympa parce que c'est un peu le mouton noir du VTT et pourtant il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc on va analyser la gamme Rock Rider de chez Decathlon. Donc Decathlon, ça fait X années qu'ils font du vélo. Dans les années 90, ils faisaient déjà du vélo, ils faisaient des trucs qui étaient pas mal, ils avaient même des cadres en titane faits en Italie, des trucs, des machins. C'était pas mal, ça a jamais été du haut de gamme, mais ils n'ont jamais voulu non plus se placer sur ce segment, donc on peut pas leur en vouloir. Mais je pense que il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour des pratiquants rando, all mountain, enduro light. Voilà, je pense que voilà, il y a des trucs après qui vont être un peu limitants suivant le niveau du sujet, mais je pense que pour 70 à 80% de la population, ce sera des vélos qui peuvent être utilisés sans crainte et voilà. Et l'avantage qu'on a, c'est un rapport qualité-prix qui est très agressif. Alors, il ne faut pas s'attendre à des technologies de pointe, évidemment. Parce qu'à ce prix-là, on se contente de prendre ce qui a un peu marché, ce qui a marché, et puis on les remet au goût du jour. Des fois, c'est pas plus mal parce que c'est pas souvent très bon d'avoir toujours du neuf. Des fois, les technologies de pointe, elles sont pas super, et des fois, on se rend compte que au final, ce qui marchait bien il y a quelques années marche encore très bien et marchera mieux que certaines choses. Donc on va analyser ça tous ensemble. Je vais tourner la caméra, on va regarder directement l'écran de l'ordinateur. Et on va faire la revue de la gamme en prix croissant, donc premier prix. Alors, il n'y a pas tous les vélos de la gamme Rock Rider parce qu'il y a beaucoup de merde. On va vraiment tabler sur les quelques vélos qui sont valables pour nous, notre pratique. Voilà, nous, par rapport au public de la chaîne, voilà, des gens qui ont fait du vélo régulièrement. Donc, on va analyser les musculaires et il y a un ou deux électriques, mais je crois que j'en ai pris qu'un parce qu'il y en avait un qui n'était pas terrible. Donc on va analyser ça et du coup, ben voilà. Pour le reste, pensez bien à vous abonner à mon Insta. Il faut que je développe mon Insta aussi. François-Lub, L-U-B. Abonnez-vous et pareil, commentez. Voilà, là on va essayer un peu de faire grossir le truc. Donc voilà, si vous voulez m'aider, c'est toujours comme ça que ça se passe. Allez, à tout de suite. Donc là, on a une première monture qui est donc le XC529. Donc un semi-rigide en 12 vitesses qui est joli, donc c'est un aluminium. Voilà, le design est sympa. Donc c'est un alu. On va voir comment il est équipé. Il est équipé GX Eagle Lunar et NX Eagle. Cadre à 1,5 kg en taille S, donc c'est pas light, mais c'est pas hyper lourd, ça doit faire du 1 kg, je pense 1,8 kg en taille L. C'est pas, pour un cadre alu, ça va, c'est pas la folie. Garantie à vie, ça c'est quand même un bon truc. Donc on a une Reba RL 100 mm, blocable au guidon, ça c'est pas mal. Bon, le blocage, ouais, pourquoi pas. Formé géométrique, c'est semi-rigide, ok, et roues Sun Ringley du Rock 30. Bon, alors ça, les roues, vous savez que ça vaut rien. Déjà en 30 mm pour ce genre de vélo, un 30 mm interne. Alors je sais pas si c'est de l'interne ou de l'externe, mais c'est trop gros déjà.
Donc aluminium 6061 et 6013 à épaisseur variable. Donc 6061, ouais, c'est vraiment l'alu qui est pas cher, mais bon, ça fait le taf. Le 6013, c'est assez rare. Je crois que c'est la première fois que j'en vois un sur un cadre. Il est en boost. Pressfit 92 pour le boîtier de pédalier, 31,6 pour le tube de selle. Donc ils ont arrêté de faire des tailles à la con Decathlon parce qu'à un moment donné, ils avaient des diamètres que seuls eux utilisaient. C'était vraiment la merde. Monoplateau, donc Reba RL, ça c'est pas mal. GX Eagle, bon ben GX et NX, bon ben ça marchera le temps que ça marchera, hein, en l'occurrence pas longtemps parce que c'est vraiment de la merde. On a une couronne en 30 dedans, les freins c'est du SRAM Level T, donc ça c'est pareil, ça vaut rien, mais bon, c'est pas de leur faute à eux. Voilà, là j'aurais préféré du Shim à la limite et du Shim partout en fait, parce que le problème de ces groupes là, franchement chez SRAM, même le XO, j'ai vraiment été extrêmement déçu par la fiabilité, mais extrêmement déçu. Donc les Level T ça va marcher, mais bon, vous attendez pas à stopper un éléphant. Pour les roues, bon ben les roues là ça va vraiment être le point noir, mais bon après à 1300 balles, si vous attendez un peu, en plus en promo autant il sort à 200 € de moins. Voilà, hein, faut pas trop lui en demander. Donc sur les tailles de potence, on est encore sur des... Donc on doit avoir une géométrie qui est courte pour avoir des potences aussi longues. Mais c'est pas forcément mal. Les pneus, donc compatibles tubeless et Kraken, voilà. Pédale plate. Bon, c'est livré avec les pédales, à savoir que peu le font parce que c'est pas obligatoire. Et ils nous disent 11,5 kg en taille M. Donc c'est pas mal, sans les pédales, c'est pas mal pour un vélo en alu. C'est pas mal du tout. Donc après, j'aimerais qu'on voit simplement la géométrie. On va prendre sur du taille L parce que j'ai l'habitude de traiter le L. Donc le top tube 630. Donc 630, si on a un reach en 450, ce qui est court, ça veut dire qu'on va avoir une tube de selle qui va être très loin. Et est-ce que je me trompe? Non, je me trompe pas, 72 degrés. Donc on va être placé très en arrière sur le vélo, ce qui n'est pas forcément top. Alors sur un semi-rigide, c'est moins grave parce qu'on n'a pas de mouvement de suspension. Donc on aura quand même du rendement au pédalage, mais j'aurais préféré une valeur qui s'approche des 74 voire 75. La 72, on est quand même vachement sur la roue arrière. Donc devant, on a un angle de 69,5, donc c'est pas fou. Voilà, ça va être maniable, mais ça va être un petit peu moins stable dans la pente. On a un boîtier de pédalier qui est bas, donc c'est normal, c'est un semi-rigide, hein, on peut baisser étant donné qu'il n'y a pas de mouvement de suspension. Un empattement qui est court, 1147, c'est très court, des bases courtes en 430, donc ça va être nerveux. Un stack en 626, c'est pas mal pour un L, c'est ni trop haut ni trop bas. Un reach de 450, ça c'est ce que je disais, donc c'est un peu court. Donc là, ça c'est valable pour quelqu'un qui a des grandes jambes et un petit buste. Par contre, quelqu'un qui a un grand buste et des petites jambes, passer directement sur du XL. Ça on s'en fout, l'oreille qu'on s'en fout, ça c'est la longueur de fourche, on s'en fout aussi, et la douille de direction fait 120 mm. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais chez Decathlon, donc voilà, c'est de l'éprouver, c'est des géométries qui sont vieilles, qui ont plusieurs années, il n'y a rien de nouveau, c'est du recyclé, et alors, c'est pas forcément une critique, mais faut pas aller chez Decathlon pour tester des nouvelles choses. Après, le design est sympa, franchement, il est joli, je sais pas si c'est dispo, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est un bon vélo pour commencer le cross-country et faire de la rando. Donc ça, je valide. Après, qu'est-ce qu'on a? Un premier All Mountain à 1399 €. Le AM50S. Donc là, ça va être, je pense, un randonneur, mais il va falloir faire mollo, à mon avis, sur le All Mountain. Comment il est équipé? Comment il est équipé? Donc cadre aluminium. Restriction, ok, ça on s'en fout, on s'en fout. Ils sont où les informations techniques? On s'en fout aussi. J'ai rien d'autre pour le amorti. RockShox Recon Silver 140, ouais, donc là voilà, la Recon en 140, ça va être une saucisse parce que 140 mm ça doit être du 32 les plongeurs, donc en 140 ça va saucissonner, ça va manquer de rigidité.
Amortisseur Manitou Radium 140, c'est pas mal, mais ça va pas casser des briques. Et du SRAM level en frein, ça c'est cacaboudin, mais on peut pas forcément leur en vouloir. Parce que évidemment, là on est dans une optique de proposer quelque chose à pas cher. Donc compatible 27 et 29 a priori, avec même du 29 plus, enfin ouais, 29 donc on peut rouler en 27. Ils avaient un concept comme ça, 27, 29 et plus, donc on choisissait ses roues et après on les montait dessus. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après le plus en rando, pourquoi pas, mais bon, après moi je suis pro 29, donc je peux que vous conseiller de rouler en 29. Donc la cartouche Motion Control, effectivement, elle est éprouvée, mais c'est une merde. Enfin, elle est complètement dépassée aujourd'hui comparée à ce qu'on peut trouver sur le marché. Voilà, suspension arrière, bon, Manitou Radium, bon, ben, c'est pas fou, mais bon, c'est beaucoup mieux que certaines choses. SRAM SX, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça fera le job tant que ça marchera. SRAM Level, tige de sel. Alors, une tige de sel télescopique, 120 mm de débattement, 150 en LXL. Malin, surtout à ce prix-là. Et puis, c'est surtout de différencier les deux débattements suivant les tailles, c'est malin. C'est pas mal du tout. Donc voilà, les roues, c'est toujours pareil, c'est du Sunringley. Donc, vous voyez, je pense que c'est les mêmes que tout à l'heure, c'est du 30. Donc, on peut choisir 29, 27,5 par 35, c'est pour le 2.8. Et après, on peut choisir ouais, bah, du 35 en 27,5. Pneu, c'est du Toro, donc ça c'est pas mal. Voilà. Bon, ben c'est 14 kg 6, donc ça doit être de la taille S sans pédale. Moi, je trouve, on va aller voir la géométrie, on va déjà voir la gueule qu'il a. Il est beau, il est pas dégueulasse. Il est pas beau, il est pas dégueulasse. C'est pas mal quand même. Donc là, c'est pareil, on voit aussi on a un angle de tube de sel qui est super en arrière. Donc là, pour le pédalage, ça va pas être fou. Donc c'est toujours des géométries qui sont hors d'âge. Est-ce qu'on a une géométrie là, monsieur Décathlon, ou pas? A priori, on n'a pas de géo là. D'accord, on n'a pas de géo. Super. Merde. On n'a pas de géo, on n'a pas de géo. Elle est où la géométrie? Cacaboudin ça. On va le voir sur l'autre de toute façon, parce qu'après, celui-là, il existe dans une autre version. Là, il nous dit 67 degrés d'angle devant, donc c'est pas mal. C'est très bien pour du all mountain. C'est le sweet spot, je pense. C'est le sweet spot. On va aller voir directement peut-être sur celui-là, parce que ça, c'est le même, mais mieux équipé. Donc là, au niveau de la géo, voilà, je vais pouvoir vous donner la géo. Donc on a un top tube devant, elle, en 630 pareil, un 48 de tube de sel, donc ça c'est pas mal. Une douille en 120. Devant on s'en fout, avec on s'en fout. Donc ça c'est l'offset, hein, donc offset en 44, donc offset court, c'est pas mal. BB drop 32, reach 447, donc c'est un petit vélo aussi, donc il sera maniable. Voilà, peut-être un petit peu moins stable dans le défoncé, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande pour du all mountain. Le stack est assez haut à 636, donc attention à pas mettre trop de douille sous la potence. Les bases, putain, les bases en 445, alors ça c'est vraiment pas mal, monsieur Décathlon, c'est même bien, ça fait un beau vélo là, 445 de base et 447 de reach, bravo. Là, je dis bravo, j'aime bien. 1208 de wheelbase, c'est un vélo qui est court, c'est un vélo ça va, pas court mais pas long. Donc là, voilà, bon, on est en 74, donc du tube de sel, c'est vraiment la limite sur ce genre de vélo. J'aurais préféré 75, voire 76. C'est la limite. Voilà, on peut s'en servir, mais c'est la limite. Là, ils disent 66 d'angle, mais c'est parce que celui-là, il doit avoir une 150 devant. C'est pour ça qu'il a 1 degré de moins que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est les hauteurs de boîtier. Donc en 27 318, en 27 plus 330 et en 29 332. Ce qui en fait un vélo assez bas en boîtier de pédalier. Donc attention, ça va toucher. Par contre, vous allez avoir
une très bonne stabilité. Donc le 50S pour des pratiquants occasionnels, randonneurs ou pas des violents, je valide aussi. Pour le prix, c'est excellent. Allez, on repart sur du XC, donc le XC 100. Qu'est-ce que c'est que ce vélo? Est-ce que c'est un alu? A priori, ça a l'air d'être un alu, ça. Ouais, c'est un alu. Donc c'est un alu en 120. Utilise pour se lancer dans la pratique du VTT cross-country. Donc 120 mm, ça va être un bon vélo de trail pour promener, pour faire de la rando, pour faire du marathon, pour faire quelques courses de cross-country, pourquoi pas une fois qu'on aura changé les roues. Donc on est sur du Eagle, toujours pareil, les mêmes roues, donc c'est pas la peine de tergiverser là-dessus. C'est toujours garanti à vie. Pareil au niveau de l'alu, c'est pareil. Cadre Switch and Ride garantie à vie, compatible roue 27 et 27+. Alors ça c'est pas mal aussi, c'est le même truc. Donc 27, 27+ et 29, ça donne une vélo qui est vachement versatile. C'est quand même une bonne chose pour un pratiquant qui voilà, qui fait de la rando. C'est pas mal, je trouve. Ça permet de changer suivant le terrain dans lequel on évolue. Poids du cadre 2,58 en taille S, donc ça commence à être un peu... Ouais, quoique non, on est pas mal. Alors c'est pas léger, mais c'est pas lourd. Franchement, c'est pas lourd. Bon, après, attention, hein, ça c'est ce qu'ils nous disent. À mon avis, ça va varier entre 2,5 kg et 3 kg les cadres. Hein. Donc, mais bon, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc devant, on a une Manitou Marcor que je ne connais pas de 120 mm. Avec une poignée combo lock, donc ça doit être un espèce de twister. Position ouvert, intermédiaire et fermée, c'est pas mal. Est-ce que... Oui, voilà, ça c'est bien parce que du coup, il y a une poignée qui bloque l'avant et l'arrière, un peu comme un Scott Spark. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est du Manitou, Radium Marcor. Donc, bon, c'est pareil, c'est du milieu de gamme, c'est pas fou, mais ça marche bien. Ça marche bien. Après, le problème, c'est que quand il faut faire les entretiens, il faut trouver quelqu'un qui arrive à vous trouver les pièces pour faire les entretiens là-dessus. On est en mono 12 vitesses, pareil. Et est-ce qu'on a tige de selle? Non, tige de selle fixe, mais c'est du 31,6. On peut y mettre une tige de selle hydraulique, une tige de selle télescopique. Donc, c'est toujours du SRAM level, les freins, donc bon, ça marche, mais ça va pas, voilà, c'est pas fou. C'est du Kraken. Et ils disent en taille L 13,6 kg, sans les pédales. C'est pas mal pour ce prix, parce que attention, là on est sur une gamme de prix, on est à 1400 balles, hein, donc faut aussi remettre, comme on dit, le petit Jésus au centre de l'église. Non, l'église au centre du village. Voilà. Alors, la Géo, 622 top tube en taille L, 480 de 6 tube length, donc ça c'est la hauteur de tube de selle, c'est pas mal. La douille, elle fait 120. Ça, c'est... Ouais, on a sur un offset de 46. Donc là, on est sur une géométrie encore plus vieille que ce qu'on avait. Le Reach en 433. Pouah, alors là, c'est vraiment... Ouais, ça, c'est de la géométrie vraiment old school, old school, old school. Là, on est limite, celui-là, à la limite, ben voilà, celui-là, je vous le conseille pas. Voilà, directement, parce que pour un mec comme moi qui a des grandes jambes, un petit buste, à la limite, le XL peut passer. Par contre, un mec qui fait 1m85 ou plus avec un grand buste, il n'y aura pas sa taille, ça ira pas, ce sera trop court. Ça. Donc, pour la géométrie, celui-là, je vous le conseille pas. Clairement, il est très court, il a des bases longues, il a un an, ben non, ça c'est pas possible. L'angle du tube de selle à 73 pour un XC, ça c'est juste impossible. Il est un peu trop fermé ici, ça va manquer de stabilité et de confiance en descente. Donc celui-là, il n'est pas validé, je vous le conseille pas. Le XC 100, on laisse tomber. Donc après, on a celui qu'on a vu tout à l'heure et qui est joli, le AM100S 29, mais pareil, qui va être compatible 27, 27+, 29. Donc c'est un beau vélo. Esthétiquement, j'en ai vu un. J'avais un client là à qui j'ai fait, peut-être qu'il se reconnaîtra dans la vidéo, avec qui on a fait un cours de perfectionnement qu'il avait. Et franchement, c'est un beau vélo. Ça marche plutôt bien.
c'est bien équipé. Ça, je pense que c'est le vélo qui nous intéresse. Voilà, ça coûte 1600 balles. Toujours pareil, hein, ça vous le trouverez moins cher si c'est dispo pendant les soldes. Donc on a vu la Géo tout à l'heure, mais on va la revoir. On va la revoir. Donc en L, 632 top tube, 482 tubes de sel. Après BB Drop 32, Rich en 447, c'est limite trop court, mais c'est pas mal. Ça reste pas mal pour un vélo all mountain. Voilà. Donc pour ceux qui, voilà, en gros, ceux qui ont l'habitude de rouler sur du L, passez sur du XL. Voilà. Moi, je resterai quand même sur ça. Si vous avez des membres longs, passez sur ça. Avec un buste court, passez sur le L. Pour les autres, passez sur du XL. Stack en 636, on est un petit peu haut, ça je vous le disais tout à l'heure. Les bases en 445, j'apprécie. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, là, ce que je vous disais, ça c'est limite 74 degrés, pas moins. On est, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors ce sera pas un cheval de course en montée, mais ça va être un vélo polyvalent. Il est équipé comment? Parce que lui, je crois qu'on n'a pas fait l'équipement. Et il a l'air assez bien équipé. Toujours pareil. Donc on a une 35 Gold avec 152 débattements. Donc la 35 Gold, c'est le même châssis que la merde, je vais y arriver. Celle qui est en dessous de la Lyrique, là. Merde, je me rappelle plus comment elle s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Celle qui est en dessous de la Lyrique, voilà. Donc c'est le même châssis, à savoir que maintenant, que je dise plus de conneries. Non. C'est la Révélation 35. Ouais, non, c'est ça. La Révélation et la Gold ont le même châssis, il me semble. Et après, la Lyrique et la... Putain, je me souviens plus. Celle qui a juste en dessous, elles ont le même châssis. Donc, bon, on s'en fout. À savoir que donc elle a le débonnaire côté R, donc c'est pas mal parce que c'est vraiment souple en termes de friction. Et après, le reste, ça va être je pense que ça va être un motion control, donc c'est pas fou. Mais par contre, on peut l'upgrader en mettant une cartouche de chez RockShox plus qualitative, et ça coûte pas des masses, ça coûte 200 balles, je crois. L'amortisseur arrière, c'est un MacLeod, ça marche pas mal le MacLeod, c'est pareil pour les révisions, c'est un peu ouf, c'est un peu chiant, mais c'est pas mal. Donc la transmission, c'est pareil, c'est du SRAM, voilà, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. On a un Syntron 760, donc c'est pile poil la bonne taille. Une potence en 35 mm. 35 mm de quoi? De large ou de... Parce que, ouais, a priori 35. Donc potence en 35, vous pourrez passer directement en 50, hein, vu la taille du cadre. Si c'est vraiment 35 mm de long, passez direct en 50, parce que sinon vous allez avoir les genoux dans le menton. Les freins, level T, caca boudin. Donc on a une tige de selle Telesco, très bien, et toujours les mêmes roues. Et les pneus, c'est du Taipan Toro. Et on est à 14,6 kg sur du L. C'est bien, c'est un bon vélo, je valide. On a un XC Carbone à 1800 €. Donc là, cette couleur-là, j'aime pas trop, mais je peux pas dire que c'est laid, on dirait un Nuke-Proof. C'est pas mal. Donc là, on rentre sur des vélos un petit peu plus compétitifs. Donc voilà, là, on peut déjà envisager des choses un peu plus sérieuses. Marathon, cross-country. Toujours dans l'optique de ceux qui n'ont pas forcément des millions à mettre dans un vélo. Donc triangle avant carbone, triangle arrière alu, biellette carbone, presse-fit BB 92, 31.6, guidage interne pour tige de selle télescopique, qui n'est pas, bien sûr, je pense qu'il n'est pas fourni. Compatible porte bidon, trappe d'accès à la zone de boîtier de pédalier. Alors la fourche, une Manitou Machete 120, ça marche pas mal. Combo lock pareil. À l'arrière, on a un Radium Expert Metric 120, 190 par 45, 3 positions. Blocage, donc là c'est pareil, on a un blocage au guidon pour l'avant, pour l'arrière, ça c'est très bien. On a du Eagle en mono, SRAM Level T.
Et on a toujours ces merdes de Sunringley. Donc ça, c'est à changer. Ça, c'est à changer. Ça, c'est à changer. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent d'intéressant? Rien d'autre. Ça pèse 12,8 kg en taille L. On va aller voir la géométrie, parce que si c'est la même géométrie que le XC100, je vous le dis de suite, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. C'est vite dit, mais... 625 de top tube, 47, 120 reich, on va aller voir directement 436 de reach en L. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Stack bas, ça c'est pas mal. Donc les lignes, tac, 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 73, ben non, ben non, ben non, ben non. 73 pour un vélo qui est axé performance en tout suspendu. Non, je valide pas. On oublie. Je ne vous conseille pas ce vélo. Un beau semi-rigide, le XC 900 carbone à 1800 €. Ça, c'est joli. Et ça a l'air d'être efficace. On va voir ça de suite. Il est monté comment? Cadre full carbone, 1080 grammes en taille M. C'est un beau poids si c'est vrai. On a une Reba et on a des Mavic Crossmax. C'est pas mal. J'aime pas Mavic, mais c'est pas mal. Tige de selle en 27,2. Donc si vous voulez une tige de selle télescopique, ça va être compliqué, mais c'est pas infaisable. Boost, Pressfit 92, 100 mm de débattement, format, combo lock. Donc ça, ouais, pourquoi pas. Plateau en 32. Cassens SRAM en 10,52. Pas mal. Level T en frein. Mavic Crossmax en 1850 grammes, ok, largeur externe 25, voilà, là on est beaucoup plus raisonnable, vous voyez. C'est dommage qu'il a fallu attendre cette gamme pour avoir des roues un peu plus qualitatives. 24 rayons, par contre, si vous pesez plus de 75 kg, vous oubliez. J'aime pas Mavic, hein, je vous le dis, et j'ai mes raisons de ne pas aimer Mavic. Potence à moins 20 degrés, ils se sont pas chiés les mecs, ils ont mis une potence inversée directe en moins 20. Ça, c'est vraiment hard. On a une tige de selle carbone. Ouais, putain, ça doit être un vélo qui doit pas sortir lourd. Hein. 17 en large, c'est pas mal. Hein. Franchement, pour le rapport qualité-prix à 1800 balles, là, joli. C'est du beau travail. On va voir la géométrie. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est pas validé? On y voit mon cul. 624. Est-ce qu'on arrive à... Non, ça sert à rien ce que je fais. 624 de top tube. Putain, 297 de hauteur de boîtier, ça fait bas, mais bon, c'est pas mal. Reach, combien? 422? Oh, les gars. Ouais, 422 en L, c'est très court. Hein. C'est très court et on a un angle tube de selle à 71,6. Putain, pourquoi? C'est dommage, c'était bien parti, ça. C'était franchement cool de faire un vélo comme ça. Ben non, pour la géométrie, je dis non, je suis désolé. La géométrie, je dis non. Je dis non, pas pour de la compétition. Voilà. Ça n'engage que moi, mais voilà, pour ce que j'ai pu étudier et essayer, non, non, carrément pas. Là, on va avoir une selle complètement sur l'arrière. En plus, on a l'air d'avoir des bases courtes. On va aller voir les bases. Je suis pas sûr, mais que je dise pas de conneries. Les bases, elles font combien? Les bases, elles sont où? 438. Ouais, donc c'est pas court, mais c'est pas long. Non, ben non, je vous encourage pas à acheter ça. Non, je vous encourage pas à acheter ça, surtout pour, voilà, c'est un truc qui est prévu. Non. Là, au niveau de la géo, il va falloir se reprendre. C'est pas bon du tout. On oublie. Tout suspendu, le XC900, on l'a fait tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est voilà, c'est performance. C'est le même que tout à l'heure, mais avec un meilleur équipement. Mais si on reprend, voilà, la même géométrie que je ne valide vraiment pas. Donc on dégage, je suis pas d'accord. Donc là, on a un ELEC EST Stylus. Donc ça, c'est vraiment pour de la balade, rando. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que ouais, performance line avec un 65 newtons, c'est pas le performance CX. Batterie en 500. On a une Suntour, ouais, non, je vous en parle pas parce que ça, c'est pas fou. Si vous voulez me poser des questions là-dessus, si ça vous intéresse, donnez-les-moi en commentaire, je vous les dirai, mais voilà, on va passer parce que ça va faire une vidéo trop longue. Par contre, celui-ci, le IAM Stylus,
En 27+, il faut qu'on s'y attarde, parce que il me semble que c'est quand même intéressant. Donc, on va voir s'ils n'ont pas mis un équipement de fiotte dessus. Angle à 66 degrés, 150 de débattement à l'arrière, trunnion. Ok, intégration totale de la batterie. Moteur coupleux de 85 Nm, c'est le Performance CX 2021, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau. Logiciel Bosch 2021. Et on a une batterie en 625. Joli, écran de contrôle, 5 modes d'assistance. Alors voilà, là, bon, on a une RockShox 35 en 160. Là, c'est un peu light pour ce genre de vélo. C'est un petit peu light. C'est parce qu'on est sur un élec, ça va être vite arrivé à saturation. Donc là, vite, on va y mettre une cartouche, au moins une cartouche ou une cartouche fast ou un truc comme ça, qui va vraiment changer le comportement du vélo. RockShox Deluxe Select avec 150, ça va faire le job, mais c'est pas fou, mais ça va faire le job. SRAM SX, je me retiens de pas vomir. Et les Sunringley du Rock 40, donc ça va être vraiment très lourd, mais bon, sur un élec, pourquoi pas. Smart Sam 27 x 2.6, pas mal, pas ouf, mais pas mal. Guide RE, alors là j'ai vomi, là je suis désolé, j'ai dégueulé. Donc ça, bah, le temps que ça marche, voilà, et puis au bout de 1000 bornes, ça va faire comme tous les guides, ça va bloquer, vous les changerez. Merci SRAM, depuis toutes ces années d'avoir résolu ce problème, c'est un grand merci. Voilà, donc après, attendez, c'est pas fini, parce que bon, déjà, on va voir la gueule qu'il a. Alors la gueule, franchement, moi je le trouve jolie, vraiment. C'est un joli vélo, donc 150 derrière et 160 devant. En L, on a, c'est la hauteur, ouais, donc 480 de tube de selle, 625 de top tube, 132 douilles devant, 70,4, c'est quoi? Ouf, 70,4 d'angle de tube de selle. Alors on ne sait pas si c'est en dynamique ou en statique, donc je ne peux pas critiquer parce que le problème c'est que là, si c'est en réel, c'est pas fou. Hein. 70,4, là vous êtes carrément sur la roue arrière. Là, hein. Bientôt, juste vous avez à mettre un coup de pédale et vous allez cabrer. Hein. 66 devant, c'est pas mal. F, c'est quoi F? C'est le front center 774 et H. H 485. Oh les bases 485, les ouf. C'est des fous, c'est ouais. Donc en fait là il parle pas de reach. Donc le reach doit être extrêmement court parce que pour avoir un vélo qui fait 1259 mm avec 485 de base, croyez-moi bien que le reach doit être très court. Donc à essayer avant d'acheter. À essayer, voilà, là au niveau là pour moi je prendrais pas parce que ça non et ça non aussi. Voilà, ça non. Là on va avoir un vélo qui est, à mon avis, trop déséquilibré non, en fait c'est un vélo qui va naturellement vous envoyer en arrière au pilotage. Et non, du coup c'est dommage. Moi je prendrais pas pour moi. Voilà, je prendrais pas. Bon, ceci dit, à 3699 €, c'est une super affaire. Et pour quelqu'un qui fait de la rando et de la promenade cool, c'est un très bon vélo, je pense. Oui, évitez ça simplement en enduro, voilà, en pratique un peu plus engagée, vous oubliez. Vous me dites si cette vidéo vous a plu. Et on fera ça sur plusieurs formats, sur plusieurs marques et sur plusieurs vélos. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, bonne fête. Ouais, non, là, Noël sera passé, donc bonne fête quand même. Allez, bye!